Lorsque Banro est venu ici à Luinja, on a cru que c'était une opportunité. Mais aujourd'hui, Banro est devenu une menace pour dire qu'on ne sent rien de développement. Luinja, une chefferie comme tant d'autres dans les territoires de Mwenga au sud Kivu, connaît une activité minière industrielle autorisée par l'État congolais. L'or y est exploité par une filiale de Banro Corporation, aujourd'hui tenue par une entreprise chinoise. Nécessairement, il y a des projets que la société a réalisés. Je peux citer la construction de quelques écoles. L'Institut Luinja a été construit par la société. Il y a eu aussi la réhabilitation des écoles qui existaient avant. Et donc, il y a quelques projets vraiment, mais pas satisfaisants. Ailleurs, c'est l'exploitation légale et illégale du coltan, de la cassitérite, un sud Kivu plein de minéraux. Les gens qui passent les journées dans ces rivières ne changent jamais leur vie. Et malheureusement, ils vivent et meurent de maladies parce que l'environnement est détruit et leurs conditions de vie ne changent pas. À Luinja, à première vue, le contraste est frappant entre l'industriel disposant de logements décents, des soins de santé de qualité et de bonnes conditions de vie par rapport à la communauté affectée par cette exploitation qui, elle, vit dans des conditions d'extrême pauvreté, accédant difficilement aux soins de santé. Ce qui altère de plus en plus le climat de confiance à Twangiza, c'est que la communauté ne reçoit qu'à compte-gouttes le bénéfice de la convention qui la lie à Banro et qui en principe devrait contribuer au développement de Luinja et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour ma part, je pense qu'on est encore loin d'avoir un développement auquel moi je m'attends. Non plus, je ne peux pas dire que tout est noir, mais il y a encore un grand pas à faire. Donc, pour moi, ce qui est fait représente vraiment le minimum des minimums qui a été fait, mais on attend encore beaucoup plus de l'entreprise. Pour l'implantation de l'usine de Twangiza, par exemple, des populations ont été obligées de quitter leur milieu naturel voilà plus de 8 ans pour une relocalisation à Tchingira sans respect des textes légaux en la matière. Les maisons construites sont en briques non cuites, c'est-à-dire on a pris seulement du sol, on a formé des briques et ces briques qui commencent maintenant à se casser. Désormais, ces populations traversent sur place un vrai calvaire à Tchingira, faisant face au froid intense lié à un climat impitoyable, des logements exigus et non adaptés à des familles africaines nombreuses, ainsi que l'absence de terres arables pour les activités agro-pastorales. Hali ya maisha ni mbaya kuanzia kwa nyumba ni mbaya. Niko na watoto 11, tuko na nyumba ya shambure 2, mtoto wa miaka 12 wa 18, nyumba moja na babaki. Hata bagarso kitanda moya na badadabu. Sini mbaya ile kuma nyumba. Na bya kuchifunika ni shida. Kukula ni kwa shida.